Oups, je crois que je me suis trompé. Pardon? Ari Vatanen? Ari Vatanen est né le 27 avril 1952 à Tuporava en Finlande. Il se découvre très rapidement une passion pour tout ce qui roule. Et plus ça va vite, et plus ça l'excite. Coquin. À 6 ans, il faisait des runs avec le tracteur familial. Et il apprend à conduire des voitures en observant son père. Le jeune Ari menait une enfance heureuse. Mais à l'âge de 8 ans, alors qu'il accompagne son père à un enterrement, ils sont victimes d'un grave accident. Ari s'en sort indemne. Mais il voit son père mourir sous ses yeux. Et c'est cet événement qui allait déclencher la passion de Ari pour l'automobile et pour le pilotage. Il paraît même qu'il a déclaré à sa mère « Je vais dompter la voiture ». Dont acte, il débute sa carrière de rallyman en 1970 aux côtés de Ford Motorsport. Et très rapidement, il va impressionner par son attaque et par sa vitesse hors du commun. Et en vrai, il était complètement allumé. Personne n'avait jamais vu un pilote avec le pied aussi lourd. À tel point que la presse allait le surnommer le Finlandais volant. Et je vous laisse imaginer pourquoi. Avec Ford, il va être champion d'Angleterre en 76 et en 80. Et en 81, il sera sacré champion du monde au volant de la très joueuse Ford Escort RS 1800. Après ça, il fera un court passage chez Opel. Mais ça, on s'en fout. Parce que c'est l'année suivante qui nous intéresse, celle où Jean Todt allait le recruter. Vous savez pourquoi? Parce qu'il cherchait un pilote à la fois assez chevronné, mais surtout assez taré pour prendre le volant de sa nouvelle 205 T16. Une petite citadine 4 roues motrices avec un moteur de 350 chevaux. Avec Peugeot, il va découvrir le moteur central et les 4 roues motrices. De quoi rouler encore plus vite. Beaucoup plus vite! Tour de Corse 84, il est en tête devant les Lancia et les Audi qui sont alors considérés comme étant invincibles sur ce tracé. Mais il attaque un peu trop et du coup il fait une sortie de route. Et il abandonne. Et le rallye de l'Acropole à votre avis? Eh ben il a fait des cabrioles. Mais la roue tourne, elle est tournée. Victoire à domicile sur le rallye des Mille Lacs, à San Remo en Italie et en Grande-Bretagne. 3 victoires pour 5 courses. Pas mal pour une première saison chez Peugeot. Et son pilotage est toujours plus impressionnant. L'année suivante, en 85, sur le rallye du Monte-Carlo, Ari est premier. Il a 4 minutes d'avance sur le deuxième. Et ben vous savez quoi? Son copilote va faire une erreur de pointage. Et ils vont prendre 8 minutes de pénalité. 8 minutes! Du coup, il passe de 4 minutes d'avance à 4 minutes de retard. Vite ou tard! Et ben vous savez quoi? Il a fait une remontada, il a rattrapé Earl, il a remonté ses 4 minutes de retard, il a fini premier! Mais la roue tourne allait retourner. Il devra abandonner sur les 4 rallyes suivants, soit pour sortie de route, soit pour casse mécanique. Mais Ari ne lâche rien, il ne ralentit pas, il voulait gagner de nouveau. Il reviendra sur le podium la même année, il finira 2e au rallye Nouvelle-Zélande. Et pour combler son retard au championnat, pas le choix, il va devoir attaquer fort, très fort, encore plus fort, sur la manche suivante, le rallye d'Argentine. Et il va rouler fort, très fort, trop fort même. À tel point qu'il va être victime d'un très grave accident. Le crash était tellement impressionnant que quasiment tout le monde ce jour-là était sûr que Ari et son copilote étaient décédés sur le coup. En réalité, il n'était pas mort, mais très gravement blessé. Et Ari restera pendant de très longs mois entre la vie et la mort. Au bout d'un moment, il paraît même que Jean Todt a envoyé son médecin personnel au chevet d'Ari, l'éminent professeur Saillant. La légende raconte que Ari, alors considéré comme quasiment mort par le corps médical, se serait réveillé d'un seul coup à l'arrivée du docteur Saillant. Hein? Oui, quoi? C'est pourquoi? C'est un super Saillant! Jean Todt a fait preuve d'un soutien indéfectible vis-à-vis de son ami après son accident. Et il va tout faire pour le remettre sur le devant de la scène le plus vite possible. Et bah justement, Jean, il avait un super plan à lui proposer. Mais avant, il fallait qu'il lui annonce un truc. Ari, pendant ton absence, le groupe B a été interdit. Et à votre avis, Ari, il a réagi comment? Débranche-moi. Non, mais ça va, je déconne. Mais bonne nouvelle, il voulait réutiliser les mêmes voitures pour s'engager en rallye raid. Et comme Ari lui avait trop manqué, il voulait lui proposer un baquet. Et d'ailleurs, Peugeot allait même donner le nom de Ari à la 205. Vous me croyez pas? 205, Turbo 16, Grand Raid. Ça va, je déconne. À peine remis sur pied, Ari est dans les dunes au volant de sa 205 Turbo 16 et il s'entraîne pour quoi? Pour le Dakar. Et pour le Dakar, il faut être deux, le pilote et le copilote. Et sa première victime, son premier copilote sur le Dakar s'appelle Bernard Giroux, journaliste et pilote chevronné. Le genre de roublard qui a peur de rien, qui a tout fait, qui a tout vu. Et ben vous savez quoi? Bernard, chaque soir sur le bivouac, il allait voir Jean Todt et lui disait: je ne remonterai jamais avec ce fou. Je me barre, je me casse. Pourtant, il n'y avait pas de quoi s'inquiéter, vous savez pourquoi? Parce que Ari, il avait un gris-gris caché dans la voiture. Je vous jure qu'on m'a juré que cette histoire était vraie. Ari aurait caché une petite bible dans un petit morceau de tissu dans la 205. Et grâce à ça, il craignait rien. Il pouvait rouler aussi fort qu'il était con et il lui arriverait rien du tout. Je sais pas chez quel kiné il a été à Bamako avant la course, mais oh là. Et malgré ça, Bernard et Ari allaient finir la course ensemble. Et vous savez quoi? Ils allaient gagner. Et cette première victoire en 86, ça n'était que le début. Il va gagner l'année suivante, en 87, au volant de la même 205 Turbo 16. Il va aussi gagner en 89 et en 90, au volant de la 405 Turbo 16 Grand Raid. Et même en 91, au volant du Citroën ZX. Non, il gagne pas en 88. Et tu sais pourquoi? Parce qu'il se fait voler sa voiture. Au matin de la 14e étape du Paris-Alger-Dakar, une folle rumeur se répand. La 405 T16 d'Ari Vatanen aurait disparu du parc fermé pendant la nuit.
La veille du départ d'une spéciale à Bamako, toutes les voitures sont garées sur un parc fermé. Enfin, fermé, on est à Bamako, hein. C'est un terrain de foot et tout le monde va et vient tranquillement entre les voitures. On est en plein Paris-Dakar. Jean Todt dort tranquillement dans sa chambre d'hôtel. À 7h du matin, le téléphone sonne. Nous avons pris la voiture de Vatanen en otage. Rendez-vous dans 25 minutes à la Somapac, avec 25 millions de francs CFA. Eh ben non! Peugeot refuse de payer, et la voiture sera retrouvée quelques heures plus tard sur un terrain vague de Bamako. Et même si Harry repart aussi rapidement que possible, il sera disqualifié pour départ au-delà des limites réglementaires. Mais bon, ça va, on dit même que Harry est le vainqueur moral de cette édition 88 du Dakar. Et ben vous savez quoi? C'est presque un moindre mal, parce que la même année, Harry allait gagner une autre course mythique. Pikes Peak! Et vous savez quoi? En plus de gagner, il va établir un nouveau record au volant de la 405 Turbo 16. Souvenez-vous! Cette montée allait transformer un geste anodin en image légendaire. Alors qu'il était lancé à plus de 300 km/h sur l'autoroute du YOLO, Harry se protège du soleil avec la main. Quoi? Il était pas 300? Ça va. Quelques années plus tard, quand il aura quitté PSA, il va renouer avec ses premières amours, le rallye. Il va rouler un petit peu avec Subaru, avec Mitsubishi, avec BMW et même revenir chez Ford. Mais tout ça sans jamais renouer avec la victoire. Parce qu'en vrai, il s'en foutait de gagner. Ce qu'il voulait, c'était profiter de la vie. Hakuna Matata! En 28 ans de pilotage, Harry a remporté 65 victoires, toutes catégories confondues. Il est encore aujourd'hui le deuxième à avoir remporté le plus de victoires au Dakar au volant d'une voiture. Ce qui est le plus frappant chez Harry, c'est sa popularité. Non mais pour de vrai, j'ai rarement vu quelqu'un d'aussi populaire. Et ses fans, c'est pas que des vieux, il y en a quand même. Mais il y en a plein, ils sont jeunes, ils étaient même pas nés quand il a gagné Pikes Peak. Et ça, il le doit à la fois à son histoire incroyable, un petit peu au film Climb Dance, mais surtout à son grand cœur. On t'aime, Harry. Pour nous, tu seras toujours une légende.